Bonjour à tous, c'est Mathieu Carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la continuité de fonction d'un espace topologique en un point donné. À travers cet exemple, on va voir la lubie qu'ont les mathématiciens de vouloir compacter les énoncés au maximum, de les épurer le plus possible, ce qui peut rendre les énoncés assez obscurs pour la personne qui les voit pour la première fois, alors qu'ils ne sont pas si compliqués qu'ils en ont l'air. Donc, on va se donner deux espaces topologiques X et Y, chacun muni donc de leur topologie donnée. Et on va considérer aussi une fonction qui va de X dans Y et un point X0 de l'espace topologique grand X. Et on va dire que f est continu en X0 si et seulement si cette condition, qui est déjà à première vue assez abstraite, est vérifiée. Donc pour tout voisinage grand V de f de x0, il existe U un voisinage de x0 tel que cette inclusion est vérifiée. Bon. Et on va aussi montrer des propriétés équivalentes qui peuvent un peu dérouter quand on les voit pour la première fois. On se dit oui, non, mais ça ressemble, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi? En fait, c'est exactement la même chose, mais il faut prendre le temps de l'écrire et de bien voir que c'est la même chose. Donc ça, c'est exactement pareil, mais au lieu d'avoir une inclusion comme ceci avec l'image réciproque, on va utiliser l'image directe. Et là, c'est encore plus compact, j'ai envie de vous dire, c'est l'énoncé que le mathématicien préfère. Il a le moins de symboles introduits, le moins de voilà, d'inclusion, égalité, etc. Quasi tout est fait avec des mots et des phrases. L'image réciproque de tout voisinage de x0 est un voisinage de x0. Il y a cette forme de satisfaction qu'a le mathématicien de rendre ces énoncés compacts, mais du coup qui deviennent assez durs à déchiffrer par la suite. On va essayer de trouver l'idée, déjà, pour trouver cette définition, en rappelant la définition dans le cas métrique, ou même dans le cas d'un espace vectoriel normé, si vous voulez. On va avoir f qui est continu en x0, c'est seulement si pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta positif tel que pour tout x appartenant, donc pour tout x appartenant à un ensemble grand X, il y a cette implication qui est vérifiée. Donc là, vous mettez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une distance, vous pouvez mettre une norme, une valeur absolue, un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc si on remonte un peu dans l'échelle, au début on voit l'analyse réelle avec des modules. On a les fonctions de R dans C, pareil. On va prendre des valeurs absolues, des modules après des normes avec les espaces vectoriels normés, et après des distances pour les espaces métriques. Et on voit un peu qu'on commence à monter dans l'échelle. Bien, on va avoir l'inégalité ensuite sur les F, comme ceci. Bon. Mais il se trouve que toutes ces choses-là, donc déjà ça ressemble un peu, hein, parce qu'on a un pour tout, epsilon, et on a il existe juste après, donc que ce soit là ou là, hein, voilà, il existe, tel que, et là le tel que, et après il y a ce truc-là. Mais on voit déjà que dès le cas réel, dès tous ces cas-là, en fait, on va pouvoir exprimer ces propriétés de manière ensembliste. C'est ça qu'on veut obtenir à la fin, hein, les propriétés ensemblistes, avec des inclusions. Et en fait, il va falloir identifier qui est U et qui est V, en fait, dans cet énoncé-là. Parce que, a priori, cet énoncé est vrai dans tous les espaces topologiques, donc en particulier vrai pour les espaces métriques, espaces vectoriels normés, etc. Donc,
cette propriété découle de celle-là en fait. Et donc, on va essayer de trouver ce que c'est. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à distance inférieure à delta du x0? Bien, ça veut dire, si on dessine, hein, ça veut dire que voilà, x0, là il y a delta, ben, on va être dans la boule centrée en x0, la boule ouverte, de rayon delta. Donc toutes ces propriétés-là, hop, s'écrivent. X appartient à la boule de centre x0 et de rayon delta. Hop, et là, f de x appartient, pareil, à la boule f de x0 de rayon epsilon. Donc déjà, on a introduit nos ensembles et on se dit, oui, ah bah la boule de f de x0 de rayon epsilon, ça va correspondre à notre v, c'est bien au voisinage de f de x0, c'est bien au moment où on a introduit le pour-tout, epsilon, là le pour-tout, c'était pour le v, donc là on est bon. Et pareil, existence du delta, existence du voisinage u, voisinage de x0, on est exactement autour de x0. Donc on a identifié nos u et nos v déjà dans cette définition, donc ça c'est bien. Et il nous manque cette condition ensembliste. Et bien en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça que si x appartient à ça, alors f de x appartient à ça, c'est exactement que l'image réciproque, non, c'est la base. C'est exactement que cette chose-là est incluse dans l'image réciproque de cette chose-là. Pour tout x. Parce que pour tout x, on va prendre un x qui appartient à cette chose-là. On veut montrer qu'il est dans l'image réciproque. Il faut montrer que f de x est dans ça. C'est exactement ça, puisque la définition, je rappelle, de l'image réciproque, ça va être somme de x appartient à x, tel que f de x appartient à f de petit x appartient à v. On est dans l'image réciproque si et seulement si l'image par x appartient à v. Si l'image par x appartient à v, on a l'image réciproque. Et si on a l'image réciproque, l'image par x appartient à v. Donc il y a stricte équivalence entre l'écriture comme ça et l'écriture comme ça. Sachant que c'est vrai pour tout x de la boule. Si on suppose que c'est vrai pour tout x appartenant à x, cette implication, dès qu'on va avoir x dans cette boule, on va avoir directement que f de x là-dedans, hop, l'inclusion est vérifiée. Et si on suppose que l'inclusion est vérifiée, bah, on va avoir x dans la boule et on va avoir cette inclusion-là, et donc cette implication-là. Il y a vraiment stricte équivalence entre les deux notions. Donc au final, cet énoncé tout compact peut s'écrire exactement de la manière dont on l'a dit, en remarquant que la boule de x0 rayon delta, c'est un voisinage de x0. La boule de x0 de rayon epsilon, c'est un voisinage de f de x0. Et donc, ça revient à dire, pour tout voisinage V, il existe un U, voisinage de x0, tel que cette inclusion est vérifiée. Voilà, si je remarque voilà, que ça c'est U, ça c'est V, ça fait exactement U inclus dans f-1 de V. Et ça c'est parfait, on a un peu eu l'intuition de pourquoi cet énoncé était vérifié. Et déjà, la forme de compactification est assez, comment dire, dur à appréhender parce que au final, ce qu'on va faire dans la pratique pour montrer cette inclusion, bah, c'est de dire ah ben on va prendre un x dedans, on va montrer que f de x est dedans. Et au final, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Maintenant, on va essayer de montrer l'équivalence avec cette notion-là, cette assertion-là. Première équivalence. Alors, je vous ferai remarquer qu'il y a exactement le même début, VU, même chose. Donc, il suffit de montrer que le truc à l'intérieur est vrai, enfin, est équivalent pour avoir l'équivalence. Il suffit de montrer donc là, j'imagine que j'ai déjà quantifié, etc.
En fait, que pour toute partie U et V, en fait, que pour tout. Il n'y a même pas besoin de considérer que ce sont des voisinages ou quoi. De manière abstraite, pour toute partie. Donc, U appartient. On peut dire à. Voilà, U dans les parties de X et V les parties de Y. Eh bien, c'est U inclus dans f moins 1 de V. Est équivalent à f de U inclus dans V. On va voir, c'est pas si compliqué que ça. Premier sens. On va chercher à montrer l'inclusion. Donc, soit X appartient à f de U. Donc, il existe, en définition de l'image directe, A appartient à U tel que X égale à f de A. Ok. On a des informations sur U. On se rappelle. A appartient à U. Donc, A appartient à f moins 1 de V. Car cette inclusion est vraie. Et A appartient à f moins 1 de V. F moins 1 de V, c'est exactement dire que f de A appartient à V. Donc, f de A appartient à V. Qu'est-ce que f de A? C'est notre X. Donc on a bien montré l'inclusion. X était dans f de U. On a montré qu'il était dans V. Ça, c'est bon. Et l'implication réciproque. On va prendre cette fois-ci X dans U. On va essayer de montrer qu'il est dans l'image réciproque de V. Donc, montrons que f de X appartient à V. C'est exactement montrer que X est dans l'image réciproque de V. Il faut montrer que f de X appartient à V. Mais f de X, c'est un élément de f de U. Bah oui, c'est écrit comme f d'un élément de U. Et on a supposé l'inclusion de droite. Donc on peut conclure que f de X va appartenir à V. Ce qui conclut, puisque f de X appartient à V, veut bien dire que X appartient à l'image réciproque de V, comme on l'a dit. Donc ça, c'est assez simple à considérer. Bon, moi je préfère quand même cette écriture-là, parce que ça me rappelle vraiment ce cas métrique. Hein. X est là-dedans, on veut montrer que f de X est là-dedans. On a vraiment cette inclusion dans ce sens-là. De la même manière qu'on a l'inclusion dans ce sens-là, ouais, X, f de X, ça c'est montré que les f de X sont dans V. Alors que ça me dérange, on a le f qui est à gauche et le V qui est à droite. Alors que là, le f est à droite et le X est à gauche. C'est un peu dérangeant en mon sens, mais voilà, des personnes préfèrent cette écriture-là. Et ensuite, il y a la dernière écriture. Donc ça, c'est assez intéressant. On va essayer de montrer l'équivalence. Bon, soit avec ça, hein, soit avec la définition. On va choisir la définition. Avec cette notion-là. Donc là, ce sera un peu moins facile, mais on va quand même se débrouiller. Donc, on va noter 1, la définition. Bah, on va noter juste là. Hein. On va noter 1, cette définition. On va noter 2, voilà, cette propriété très épurée.
Donc, on va d'abord essayer de montrer 1 implique 2. Donc, on suppose qu'on a toutes ces choses avec les voisinages là. Et on va essayer de montrer que l'image réciproque de tout voisinage de x0 est un voisinage de x0. Donc, d'abord, il faut se donner, quand on dit l'image réciproque de tout voisinage de x0, ça veut dire en gros, pour tout voisinage de x0, son image réciproque est un voisinage de x0. Donc, d'abord, on va se donner un voisinage de x0. Comme ça, on va pouvoir travailler avec notre propriété 1. Voilà, déjà, on a un V qui est pas mal, qui va nous permettre de réutiliser la propriété 1. Et nous ce qu'on veut montrer, c'est que l'image réciproque de ce voisinage, donc f-1 de V, voilà, c'est pour ça que c'est plus agréable de travailler avec celle-ci, hein, carrément, puisque oui, il y a image réciproque, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec celle-ci ici, est un voisinage de x0. Bon, on va pas chipoter, on va directement donner l'existence du U. On a un voisinage V de x0, donc on va se donner l'existence du U. On va écrire, comme on a supposé 1, il existe U voisinage de x0. Tel que U inclus dans f-1 de V. Et rappel, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que cette chose-là est un voisinage lui aussi de x0. Et c'est bon, parce qu'en fait c'est un survoisinage. Un voisinage qui contient un voisinage va être lui-même un voisinage. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour montrer, pour montrer que c'est un voisinage? Il faut montrer qu'il contient x0. Ça c'est bon. Lui il contient x0, donc x0 là-dedans aussi. Il faut montrer qu'il y a un ouvert à l'intérieur qui contient x0. Bah, on n'a qu'à prendre l'ouvert qui contient pour U. Il va contenir x0. Il va être dans U, donc il va être dans f-1 de V. Donc ça, c'est bon. Donc je vais écrire donc f-1 est un voisinage de x0 sur voisinage Maintenant, on va essayer de montrer le sens réciproque. Donc pareil, en fait la preuve commence pareil. Hein. Vu qu'on veut montrer la définition, on va dire soit V un voisinage de f de x0. On doit montrer l'existence d'un U, etc. A priori, on n'en dispose pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'en dispose pas? On utilise la propriété qu'on a supposée, tout simplement. La propriété qu'on a supposée nous dit que comme c'est un voisinage de f de x0, alors f-1 de v est un voisinage de x0. Et maintenant, on a un peu trouvé notre U. Il suffit de poser U égale f-1 de v. Posons U égale f-1 de v. Donc deux choses à vérifier. C'est un voisinage de x0. Oui, puisque d'après notre supposition, f-1 de v est un voisinage de f de x0. Et U inclus dans f-1 de v, car f-1 de v est inclus dans lui-même. Donc c'est bon, on a bien montré notre équivalence et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.